Bonjour, on va commencer l'importation depuis un fichier AutoCAD. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Tout d'abord, on va commencer par un fichier AutoCAD. Donc, ça, c'est notre logiciel AutoCAD. Donc ici, au niveau de cette plateforme, qu'est-ce qu'on a? On a un fichier AutoCAD. Donc, comprenons un bâtiment avec un plancher au rez-de-chaussée. Il comprend plusieurs poteaux. Donc, il y a différents types de poteaux. Il y a des poteaux P1, P2, P2, voilà, et ainsi de suite. Ok. Donc, ici, on a un escalier pour monter en haut. Donc, la cote du niveau plancher au rez-de-chaussée, c'est plus 3,5 mètres. Donc, concernant le plancher, il est en plancher nervuré en 16 plus 5. Donc, à l'extérieur, on a des cotations, des anthrax, des poteaux et des poutres au niveau des quatre coins. Donc, le système utilisé, c'est un système poteau-poutre avec l'utilisation, bien sûr, des raidisseurs. Et au niveau de au niveau de, on va utiliser un escalier donc, pour monter en haut. Donc, concernant le plancher au premier étage, donc avec une cote de plus 7 mètres, donc c'est le même système avec l'utilisation bien sûr du plancher en corps 16 plus 5. Donc, notre problématique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord réaliser l'importation. On va préparer notre ce fichier-là AutoCAD et on va le nettoyer. Ensuite, l'importer depuis le fichier H. Donc, et ceci pour faciliter la chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord, ça c'est notre TP. Donc, on va sélectionner donc ce plancher au rez-de-chaussée et on va faire enregistrer sous. Donc, on va l'appeler TP comme ça et on va l'appeler rez-de-chaussée RDC. TP RDC. Ok. Donc, on va enregistrer. Donc, on va éliminer le plancher au premier étage. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner donc tout ce fichier-là et on va choisir, on va le déplacer. Donc, on va choisir comme origine, c'est notre poteau de l'escalier qui est un repère fixe et on va le déplacer vers l'origine qui est 0,0. Et ensuite on va taper entrée. Donc on va faire zoom, ensuite étendu. Voilà, ça c'est notre plan de coffrage du niveau rez-de-chaussée. C'est le plan haut rez-de-chaussée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord, qu'est-ce qu'on va laisser? Nous, on va laisser seulement les axes des poteaux. Là, ça, c'est les axes des poteaux, c'est-à-dire les axes des poutres, ainsi que les poteaux. Et les autres, on va les fermer. Donc, c'est-à-dire, on va éteindre l'axe des poteaux, des poutres. On va éteindre les poteaux et on va maintenant sélectionner tout et supprimer. Donc, on va revenir. Donc, voilà, ça, c'est notre poteau et les poutres. Ok. Donc, par exemple ici concernant les poteaux, on va les assimiler à des points. Ok. Donc pour cela, comment on va faire? Donc on va aller à les points. Donc ça c'est les points. Donc on va utiliser ce sigle pour réaliser les points. Donc ici on va utiliser les poteaux. Donc on va faire des poteaux, on va utiliser le calque poteau. Est-ce le poteau? Axe poteau, il n'y a pas de calque poteau. On va faire un nouveau calque. Un nouveau calque, on va l'appeler calque 1. Okay. On va le laisser avec la couleur jaune. Ok.
Donc, il nous a dit qu'il y a un calque 1. On va l'utiliser alors. Hein. On va changer la couleur jaune. Okay. Et on va fermer. Donc, on va utiliser point P, c'est-à-dire point, la commande point. Voilà, ici. Donc, on va effacer, on va supprimer et on doit choisir le bon emplacement, sinon on aura des problèmes. Donc ici, on va fermer, on va supprimer ça, et on va supprimer ça. Donc de cette manière, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier, donc d'ici vers ici, vers ici, vers ici. Voilà. Ici, on a un problème donc il faut éviter tout erreur. Donc ici, on va joindre avec joindre. Donc joindre, on va utiliser joindre, l'option joindre. Ici, on va joindre aussi, c'est-à-dire on va utiliser extendre jusqu'à ici. Voilà. Donc on a des problèmes d'emplacement des points, il faut les rectifier. Okay. Voilà. On doit régénérer la vue, sinon on aura des problèmes de ce genre. Donc ici on va déplacer, donc d'ici vers ici, et on va rectifier donc tout ce qui est. Donc ça c'est les axes. On va appeler les axes par les axes. On va les renommer par voilà. Ça c'est 2. Donc on va utiliser le 2 pour les poutres. Donc ça on va utiliser un autre calque. C'est l'axe numéro 2. Ça c'est bon. Ok. Donc pour cela on doit utiliser cette option là. C'est pour copier les mêmes caractéristiques des poutres, c'est-à-dire les axes des poutres. Okay. Ça. Et ça, évidemment. Okay. Donc ici, on va éliminer. Donc, on va éliminer ces poteaux-là. Donc, et on va copier. Voilà. Ici, vers ici. Ça, c'est bon. Donc, ici, ça, on va supprimer. Ça. On va utiliser un. On va les laisser. On va utiliser ça. Donc, on va joindre ça et ça. C'est bon, hein? C'est bien. Ok. Donc, et on va insérer les points. Voilà. Ça, c'est notre point. Ça, c'est le calque texte, non? On doit choisir le calque numéro 1. Il faut changer le calque. On va choisir le calque numéro 1. Voilà, c'est bon. Donc, et on va réaliser les mêmes caractéristiques des points, c'est-à-dire qui coïncident avec les axes des poteaux. On doit changer le calque qui correspond au calque des poteaux. Donc ça, c'est le calque des axes des poutres. Donc on va effacer ça. Et on va insérer les poteaux ici. Hein. Donc on a un poteau, on va l'effacer ici. Donc on doit toujours vérifier que les poutres sont bien joints au niveau de l'intersection. Okay. Donc on va copier les poteaux d'ici vers ici. On va copier ça. Donc les poteaux. Voilà. Donc on a un poteau ici, on doit le copier. Donc on va supprimer. Donc ici, on va joindre donc
on va faire le filet et on va copier donc les caractéristiques donc de cette poutre là. On va régénérer pour voir qu'est-ce qu'il y a encore. Donc on va supprimer les rectangles et on va copier les caractéristiques des poteaux. Ok, donc ça c'est bon. Donc on a 3 poteaux, donc ces 3 poteaux là, ça, ces 2 poteaux là, on va les copier ici. Donc on va supprimer les poteaux avec l'emplacement en rectangle ou en carré. On va les supprimer, on va laisser seulement les points. Et ici on va les supprimer ça. On va supprimer tous ces poteaux là. Là, donc et on va copier là, ça, ces 2 poteaux là, on va les copier d'ici, ici, et ici. Là, on va copier ce poteau là, donc ici, vers ici, donc plutôt, on va supprimer ça, on va copier ce poteau là qui correspond à l'axe du poteau. Donc et ces 2 poteaux, on va les supprimer et on va copier donc les 2 points. Donc de cette manière, on ne va pas faire des erreurs normalement. Donc reste donc un porte-à-faux ici, au droit des extrémités. Donc, voilà, on va copier les caractéristiques des axes et on a un porte-à-faux ici. Voilà, on va faire le filet d'ici vers ici et c'est bon. De cette manière, on doit vérifier, hein, on va revenir en arrière et voir qu'est-ce que ça donne comme au niveau du rez-de-chaussée. Donc on a combien de poteaux? Normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22 et 23. Et on a un porte-à-faux ici. Hein. On va voir au niveau. Normalement, on a un porte-à-faux ici. Ah, ça c'est le premier étage. Non, c'est pas ça. Voilà, ça c'est le plancher, le premier étage. Ah, ça c'est le premier étage. Voilà, on va ouvrir le TP3 voilà, pour voir le plan de coffrage. Donc ça, voilà, ça c'est bon. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. On a 25 photos. Donc on va revenir au dépôt, notre TP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Normalement, c'est bon, on n'a pas d'erreur au niveau de l'emplacement des poteaux. Ok, donc c'est bon, on n'a pas oublié un poteau ou autre chose, donc c'est bon. Donc de cette manière, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc on a les poteaux, tous les poteaux, donc ça reste normalement un poteau ici. Ça manque un poteau, voilà, ça manque un poteau ici. Donc on va copier ça, ce poteau là, ici, ici, c'est bon. Donc maintenant on va enregistrer et enregistrer sous donc la format enregistrer sous le format DXF, donc, la format DXF version par exemple 2010 TP RDC.DXF enregistré. Ok. Bien. Maintenant, on va aller à notre environnement Arch 2020
Donc, on va importer depuis DXF. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, les unités. On doit revenir pour voir les unités. Hein. Donc, par exemple, on va faire la distance pour voir les distances. C'est avec quelle échelle? C'est en centimètres. Donc, on doit choisir ici. Notre échelle, c'est en centimètres. L'importation, c'est pas global, c'est par couche. Donc, les dalles, on ne va pas importer des dalles. On va importer seulement des poutres, la calque numéro 2. Des poteaux, calque numéro 1. Des voiles, non. Semaine, non. Parois, non. Non, non et non. Donc ici, il n'y a pas de séparateur. On va importer depuis notre fichier qui est donc, sur notre bureau. Donc, TPCAO, TP, RDC. On va faire ouvrir. Donc, étage de l'importation, c'est le premier étage. On va taper OK. Voilà, on a importé 15 poutres et 25 poteaux. Donc, on a cette importation-là. Si on veut voir, par exemple, l'importation, c'est en vue 3D. Donc, en vue 3D ici, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est notre importation qui est réalisée. Donc, ça, c'est l'escalier. On peut tourner, par exemple, voir des vues et voir de cette manière. Donc de cette manière, on a l'importation et qui est réalisée donc, depuis AutoCAD, c'est-à-dire un fichier DXF, et importé depuis au niveau de Arch. On va enregistrer. Et on va continuer maintenant la modélisation par introduire les poteaux avec poteau par poteau ou une sélection totale des poteaux. C'est comme on veut. Et par exemple, ici on peut continuer. On va choisir type par exemple pour sélectionner tous les poteaux. Ensuite, modifier CAO, donc attribut, donc que ce soit dimension, charge, matériel, on choisit statut. Donc famille d'éléments et pas de famille, c'est en béton. Dimension c'est carré. On va choisir par exemple 22 cm par 22 cm. Et on va choisir OK. OK. Donc de cette manière, donc, on refait l'opération. OK, type, tous les poteaux. OK. Donc modifier, attribut, dimension. On va choisir les poteaux, donc des dimensions carrées par 22 cm par 22 cm. OK. Voilà, si on choisit un poteau, ça ne marche pas, quoi. Donc, type, sélection tout, OK, hypothèse, plutôt modifier, attribut, dimension, poteau, carré, c'est 22 cm, OK, voilà, c'est bien changé, hein. Concernant les poutres, on va changer les poutres. On va choisir sélection type, toutes les poutres. OK. On va choisir modifier, attribut, dimension, les poutres de dimension de hauteur, c'est pas fixe, mais de largeur 22 cm. OK. Donc c'est bel et bien 22 cm de largeur pour toutes les poutres. Et on va enregistrer et on va finaliser comme ça notre emplacement et notre importation.